on perd un enfant, il n'y a même pas de nom pour l'expliquer. Rien n'est fait pour ceux qui restent. Donc moi, tout ça, pour moi, ça devient, c'est insupportable, quoi. Aujourd'hui s'ouvrait le procès du chauffard qui a tué le fils de Yannick Aleno. Vous allez découvrir le témoignage du célèbre chef cuisinier. Nous partirons en Espagne pour un point sur le chaos laissé par les inondations. 3 jours de deuil national ont été décrétés. À quelques jours de la présidentielle américaine, nous ferons le point sur les derniers rebondissements de la campagne. Notamment, Donald Trump dans un camion poubelle. Pourquoi a-t-il fait ça? Vous aurez la réponse avec Camille. Et puis nous vous emmènerons dans les coulisses de la fête d'anniversaire des 40 ans de Canal+, où nous avons croisé de nombreuses personnalités. Voici l'essentiel de l'actu. On commence avec ce procès du chauffard qui a tué Antoine Aleno. Le célèbre chef Yannick Aleno mène depuis la mort de son fils un combat pour la création d'un délit d'homicide routier. Il dénonce également le manque d'accompagnement pour les victimes et leurs proches. Notre journaliste Augustin l'a rencontré. Antoine a été victime d'un homicide routier. Je me souviens bien parce que j'étais chez moi un dimanche soir et il est mort en bas de la maison. Donc j'ai eu tout de suite une vision d'horreur. Un personnage a volé une voiture puissante, une Audi RS6 avec violence, était alcoolisé et drogué et a percuté Antoine à une vitesse qui dépassait les 130 km/h avenue Bosquet. Voilà, donc il s'en est pas sorti. Antoine était sur un scooter à la Reich, il était en train de chanter, il faisait bon. C'était le printemps, il rentrait se coucher, se reposer après le travail. On m'a appelé en me disant « Antoine va pas bien, il faut descendre tout de suite ». Quand je suis descendu, un amas de métaux, c'était, je crois, une scène d'attentat. C'était assez impressionnant. Assez rapidement, on a découvert finalement un monde, mais tellement impressionnant, tellement sans assistance, tellement violent, après l'acte de violence lui-même. Pour vous donner un exemple, celui qui a tué Antoine est reparti dans une voiture payée par nous, en fait. Il est reparti dans une voiture de police, il a été évidemment ausculté par un psychologue, par un médecin, assisté par des avocats, a été nourri pendant quelques mois, le temps qu'il passe en prison. D'ailleurs, il a été relâché en attendant son procès. Et puis, la victime, moi j'ai été pris en charge par une ambulance, j'ai reçu une facture de 14,90 €. Bien sûr, je ne l'ai pas payée, donc j'ai reçu derrière une lettre de huissier. J'ai dû assumer mes frais d'avocat, j'ai dû assumer mes frais psychologiques. Et globalement, personne ne vient vous voir parce qu'on range ce genre de fait dans la cage de l'accidentologie. Donc on dit c'est un accident, c'est le fait du hasard. Donc les assurances vont se débrouiller. Rien n'est fait pour ceux qui restent, en tout cas pas assez. On meurt comme ça dans le silence. Antoine est sorti très rapidement de l'Institut médico-légal. Il est mort le dimanche, il était enterré le vendredi. D'autres n'ont pas eu ce privilège, si j'ose dire. 15 jours après Antoine, une jeune femme de 23 ans est morte d'un homicide routier suite à un refus d'obtempérer. La famille a mis 3 semaines à récupérer le corps. Nous avons des familles qui ont attendu 4 jours avant de savoir où était leur gamin, quoi. Donc moi, tout ça, pour moi, ça devient, c'est insupportable, quoi. Donc avec la famille, nous avons créé une association qui porte le nom d'Antoine, Antoine Aleno, l'association Antoine Aleno, qui vient en aide à ceux qui restent, aux victimes, finalement, des violences faites aux jeunes. On a le cas précis d'une dame qui habite Marseille et son enfant est enterré à Lille, et donc elle doit se déplacer de Marseille à Lille. Et elle nous a dit, moi, au bout d'un moment, je ne peux plus manger, donc pour me payer le transport et l'hébergement, elle finit par dormir dans la gare. Donc évidemment, on l'aide sur les transports, on l'aide psychologiquement, on l'aide sur la nourriture, on l'aide sur l'hébergement. Enfin, croyez-moi, il y a tellement de façons d'aider. Est-ce que ça soulage votre peine? Non, pas vraiment. Mais je crois que si on ne l'avait pas fait, je crois que je ne me regarderais pas pareil le matin. Une autre personnalité sera elle aussi au tribunal le 20 novembre, mais cette fois en tant que prévenu. Il s'agit de Pierre Palmade qui avait causé un grave accident de la route sous l'emprise de produits stupéfiants le 10 février 2023. Dans cet accident, 3 personnes, en plus du comédien, ont été blessées, dont une femme qui a perdu le bébé qu'elle attendait. En Espagne, dans la région de Valence, les scènes de chaos hantent encore les esprits. Il est tombé en 8 heures l'équivalent de 11 mois de précipitation à Paris, du jamais vu depuis près de 50 ans. ¿Cómo fue ayer, si me puede contar? Es que si lo ves, dices, lo estoy viendo, ¿ves? Porque no tenemos agua, no tenemos nada. O sea, ni luz, ni agua, ni nada. Des images qui ont fait le tour du monde.
et des sauvetages spectaculaires. Malgré la mobilisation des secours, le bilan non définitif est terrible. On dénombre ce jeudi après-midi plus de 150 morts et de nombreuses personnes sont portées disparues. Le Premier ministre Pedro Sánchez a décrété 3 jours de deuil national. En France, 250 pompiers se tiennent prêts à se rendre sur place en renfort. À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, les deux candidats sont au coude à coude, mais la dernière tendance est à une légère remontée de Donald Trump. Plus que jamais, le milliardaire ne manque aucune occasion de faire parler de lui. Hier, il a été aperçu dans un camion poubelle. Camille vous explique ce qui s'est passé. Donald Trump se serait-il reconverti en éboueur? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi l'a-t-on aperçu monter à bord d'un camion poubelle? Il s'agit en fait d'une nouvelle mise en scène du milliardaire. Il a voulu répondre à son rival de toujours Joe Biden d'une façon plutôt théâtrale. En effet, lors d'un appel vidéo pour la campagne électorale, celui que Donald Trump surnomme régulièrement Sleepy Joe a déclaré « Les seules ordures que je vois flotter ici sont ses partisans ». En parlant donc des électeurs du candidat à l'élection. À moins d'une semaine des élections américaines, Donald Trump saisit donc la moindre occasion pour faire parler de lui. This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. Et dans les derniers sondages, il est au coude à coude avec Kamala Harris, qui d'après le New York Times, serait en tête de moins d'1 point. Conquérir les 7 États clés représente donc un enjeu de taille. À ce stade de la campagne, et dans une campagne de plus en plus tendue, on peut se demander si les multiples mises en scène de Donald Trump lui permettent de gagner des électeurs. La semaine dernière, c'est à Kamala Harris qu'il s'en était pris en se grimant en équipier de chez McDonald's. C'est l'événement dans le PAF. La chaîne Canal+ fête ses 40 ans le 4 novembre. Camille et Léa se sont rendues à la soirée d'anniversaire où elles ont rencontré de nombreuses personnalités comme Gérard Jugnot, Claude Lelouch ou Clara Luciani. Canal+ a sauvé le cinéma français. C'est le vrai sauveur du cinéma français. Donc il faut le crier partout. Canal+ fête ses 40 ans et pour l'occasion, on a demandé à des personnalités leur avis sur la mythique chaîne. Comment tu perçois l'impact de Canal+ sur la culture française? C'est elle qui a été hyper impactante et novatrice à plein de niveaux. Enfin, je me souviens des années du Grand Journal avec José Garcia, De Caunes et tout. Sans Canal+, il y a tellement d'œuvres qui n'ont pas été faites. Donc je crois que ça, c'est l'évidence même. Il y a des générations d'acteurs qui sont arrivés au cinéma qui sont d'abord arrivés par Canal+. S'il n'y a pas Canal+, il n'y a pas de Jamel, il n'y a pas Omar et Fred. Jonathan Cohen, Roman Fressinet, ben oui, ça a ouvert la porte à beaucoup d'humoristes. Et Canal+, ça a apporté quoi à la culture française? Quand Canal se crée notamment, il y a 5 chaînes et on se fait vachement chier, pour parler poliment. Et Canal arrive et là c'est la rigolade et nous on est embauchés et on fait le SAV tous les deux avec Fred. Exactement. Et là on s'éclate. Pour essayer de répondre aussi sérieusement comme toi, je trouve que c'était faire confiance aux idées. J'ai cru comprendre par exemple que quand les premiers retours d'audience arrivaient, De Greff ne voulait pas les faire lire à ses équipes et disait en fait c'est pas parce qu'on est regardé que c'est bien. Ça a apporté une nouvelle culture, une nouvelle manière de traiter les choses. C'était un nouveau support culturel. André Rousselet qui a créé la chaîne était un précurseur. On ne savait pas si elle allait marcher, ça a marché. La liberté de création, la liberté tout court, et puis une forme de folie dans laquelle moi je me reconnais. Et parmi eux, certains nous ont livré leurs moments inoubliables avec la chaîne. Je dois presque tous mes moments inoubliables professionnels à Canal+. J'ai un très bon souvenir du festival Cannes Série où je reçois le prix du public pour valider. C'était un beau souvenir. Le plus inoubliable pour moi, c'est les concerts de Prince au Grand Journal. Quand on m'appelle et qu'on me dit tiens, est-ce que tu veux pas venir vendredi prochain faire une séquence à la place de la Miss Météo dans la matinale il y a plus de 10 ans. Et j'ai dit bah non. Il dit bah non et puis je l'ai quand même fait et ça a changé ma vie. Canal+ a été d'une fidélité incroyable avec moi, puisque j'ai fait tous mes films depuis avec Canal. Moi c'est quand j'ai dit à mes parents que j'allais présenter le journal du Hard, ils m'ont dit bah bravo, t'as bien fait de faire les études. Le premier souvenir c'est d'essayer de regarder l'émission de Sébastien. Ouais. Et mes parents m'ont félicité aussi. Les pornos cryptés. Les... Et le moment où ouais, t'arrives à programmer la cassette un samedi soir alors que tes parents sont pas là. Le truc le mieux c'était les nuls l'émission. J'ai eu la chance de faire avec les nuls et c'était formidable, on avait très peur parce que c'était du direct live comme on dit et il y avait des sketchs et tout et je crois que je me suis jamais eu autant de trac. Happy birthday to you, Canal+. Voilà pour aujourd'hui, donnez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous.